pensez quoi du déploiement des pistes cyclables à Paris depuis 2 ans? Super, très bien Madame Hidalgo. Sur les pistes cyclables, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. Ah bah oui, il y a quand même un changement énorme. Je peux aller avec ma fille de 9 ans, on peut se déplacer dans Paris. Mais je pense que c'est assez anarchique. On a l'impression que les gens qui conçoivent ça, ils font pas tous du vélo. On a des pistes cyclables qui ressemblent à des pistes cyclables. C'est pas le cas partout et parfois c'est pas hyper bien pensé. Il y a de plus en plus de vélos. Donc forcément, ça serait bien s'il était encore un peu plus large. Certaines voies sont trop étroites pour rouler à deux et trop larges pour un. Paris est un peu l'élève moyen qui n'a pas fait beaucoup d'efforts ces 2 dernières années, qui se contente de gérer l'existant. Donc le baromètre à Paris, c'est un peu plus de 9000 personnes qui ont répondu sur une série de questions pour savoir est-ce que la ville est cyclable, la sécurité, le confort, est-ce que ça s'améliore? Et les résultats pour Paris ne sont pas très bons puisqu'en fait il y a surtout une stagnation par rapport à la dernière enquête d'il y a 2 ans. Les cyclistes jugent que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Les cyclistes se sentent plus en sécurité sur les grands axes quand ils ont été aménagés. Ils ont du mal à se sentir en sécurité partout. L'évolution est insuffisante en termes d'aménagement. Ceux qui sont réalisés ne sont pas suffisamment confortables ou pas suffisamment complets ou sécurisés. Là, en fait, on est sur le boulevard de Sébastopol. Il y a une piste qui a été aménagée il y a 3-4 ans. Le souci, c'est qu'elle n'a pas anticipé la croissance incroyable du nombre de cyclistes et que du coup, aujourd'hui, elle est saturée. C'est un problème qu'on voit dans beaucoup de projets de pistes à Paris. C'est exactement ça. Là, elle fait 4 mètres, c'est super. Et d'un seul coup, elle fait plus que 2,50 mètres. Il y a des bus, il faut réduire la piste. Là, il faut faire passer un refuge piéton, il faut réduire la piste. Et au final, c'est à chaque fois le vélo, la variable d'ajustement. C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est toujours pas aménagé. Moi, j'habite plus loin là-bas, le carrefour Jaurès, Stalingrad, ça c'est toujours nul, quoi. C'est toujours compliqué avec les enfants. Puis alors, si on part dans le 17e, il n'y a plus rien. Que ce soit peut-être plus physique et plus matérialisé que des simples peintures au sol. Il y en a qui sont clairement pas pensées intelligemment par rapport aux endroits. Je pense que celle qui est devant nous en est l'exemple pur et dur. Elle est sur un trottoir, il y a beaucoup de monde. Elle est vraiment pas agréable à rouler. Ce qu'on a envie de dire à la mairie de Paris, qu'on leur dit quand on en a l'occasion, c'est de prendre des décisions ambitieuses, de réaliser des aménagements emblématiques qui remettent en cause le statu quo. Il ne va pas falloir être timoré, il va falloir changer un peu de rythme. Ce que je constate, c'est que notre ambition et notre mobilisation, elle reste évidemment intacte, à la fois en faveur du vélo, mais aussi en faveur du rééquilibrage de l'espace public. C'est ça que nous continuons à faire avec des efforts qui sont des efforts énormes. 250 millions d'euros de plan d'investissement pendant toute la mandature sur le vélo, ça n'a jamais été le cas. Ça se traduit par la pérennisation des coronapistes parce que nous avons effectivement un effort encore à faire sur les infrastructures et puis ça se traduit aussi par une transformation de l'espace public.